Chers élèves, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la cinématique de l'oscillateur harmonique. Ça veut dire qu'on va devoir décrire en fonction du temps la position, la vitesse et l'accélération d'un oscillateur harmonique. Bon, la position, donc l'élongation, on en a déjà parlé. Maintenant, on va essayer de parler de la vitesse, donc essayer de comprendre comment se comporte la vitesse d'un oscillateur harmonique en fonction du temps. Alors, on va déjà regarder à quoi elle ressemble. Quand un oscillateur harmonique oscille, sa vitesse est maximale lorsqu'il passe par sa position d'équilibre. Et à chaque extrémité, on voit que la vitesse, elle est nulle. Ok. Je peux remettre la vidéo pour que vous compreniez bien. Donc, nulle aux extrémités, position d'équilibre maximale. Et alors, on a des vitesses qui sont positives ou négatives aussi, selon l'orientation de l'axe. Ici, si on avait pris un repère vers le haut, on aurait des vitesses positives. Quand le mobile est en train de remonter, donc il remonte de moins A à plus A en élongation, et on pourra avoir des vitesses négatives dans l'autre sens. Ok, on verra ça tout à l'heure. Alors, pour l'accélération, qu'est-ce qui se passe? On a ceci. On a une accélération qui est maximale quand l'oscillateur est aux extrémités. Et quand l'oscillateur passe par sa position d'équilibre, là, hop, et encore là, je vais le refaire. Ici, on voit que l'accélération, elle est nulle. Donc accélération nulle à la position d'équilibre, accélération maximale quand on est aux extrémités. Et quand l'élongation est positive, si j'ai un repère vers le haut dans ce cas-ci, j'ai une accélération négative et inversement. Donc on verra bien aussi ce qui se passe et comment on obtient l'évolution de tout ça en fonction du temps. On y va? Alors on va commencer par l'équation de la vitesse. Il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une vitesse en physique. Quand un mobile est placé quelque part sur un repère, et si on travaille sur un repère à une dimension, sa vitesse va faire quoi? Elle va faire bouger, va faire modifier sa position en fonction du temps. Donc la variation de la position en fonction du temps, c'est la vitesse. Donc la manière dont change une position de quelque chose en fonction du temps, c'est bien sa vitesse. Si vous avez une grande vitesse, votre position change beaucoup en fonction du temps. Si vous avez une faible vitesse, votre position change peu en fonction du temps. Donc la vitesse est tout simplement la dérivée de la position. Ici, la position, on travaille sur un axe Y. Donc on dira que V de t, c'est la dérivée première de Y. Ceux qui connaissent la notation différentielle vont pouvoir dire que la vitesse, c'est la dérivée de Y en fonction du temps. Et comme Y est une fonction qui change avec le temps, j'ai mis Y de t entre parenthèses. Ok? Alors, j'y vais, je vais dériver la position, donc l'élongation, à sinus oméga t plus phi. Si je dérive ça, je vais avoir un nombre A qui est devant une fonction en ma variable temps. Ma variable ici, c'est pas x, c'est le temps, hein, en physique. Et donc, je peux sortir mon coefficient A. Je n'ai qu'à dériver sinus de blablabla. Donc, dérivation d'une fonction de fonction. Quand on dérive sinus, on obtient un cosinus de la fonction, mais fois la dérivée de ce qu'il y avait à l'intérieur, donc oméga t plus phi. Sauf qu'il ne faut pas oublier que ma variable à moi, c'est ça. Oméga est un nombre, c'est constant pour cet oscillateur-là, et phi est un nombre aussi. Donc quand je vais dériver ça, phi qui est un juste nombre qui est additionné à tout ça va disparaître, il va me rester un coefficient oméga. Et donc je vais refaire passer oméga devant, et j'obtiens au final que la vitesse c'est A oméga fois cosinus oméga t, plus phi pour la phase. Qu'est-ce qu'on observe alors? Si je regarde graphiquement, le graphe de la vitesse qui est ici en bleu pointillé par rapport au graphe de l'élongation. D'accord? Donc il faut bien comprendre, l'élongation c'est mon oscillateur il est en 0, 0, et en fonction du temps, son élongation fait ça. Ça veut dire qu'en fonction du temps, l'oscillateur, s'il était sur son axe, il monte, il descend, il monte, il descend, et ainsi de suite. D'accord? Donc au début, quand l'oscillateur est en train de monter, sa vitesse est maximale et positive. Pourquoi? C'est à ce moment-ci que la pente de y, puisque la vitesse c'est la dérivée de y, c'est ici que la pente de y est la plus grande. Et c'est une pente positive, donc j'ai bien une vitesse positive. L'oscillateur est en train de monter vers le haut. Donc on travaille avec un repère ici dirigé vers le haut. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, je vais avoir une vitesse nulle au moment où l'oscillateur est en haut. Donc l'oscillateur monte, 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 monte. Sa vitesse diminue, il arrive en haut. La vitesse est bien nulle. Ok.
Pourquoi est-ce que j'ai une vitesse nulle ici? Ben, j'arrive à un maximum d'une fonction. La vitesse en bleu, c'est la dérivée de la fonction y, de l'élongation. Donc ici, j'ai un maximum, donc sa dérivée est nulle. Et puis j'arrive avec des vitesses négatives. Pourquoi? Parce que l'élongation commence à avoir des pentes négatives. Et là, j'ai la valeur la plus négative pour la vitesse. Pourquoi? Parce que c'est là que la pente est la plus négative pour l'élongation. Donc il faut arriver à faire le lien entre la vitesse et l'élongation, et aussi à faire le discours qu'on vient d'avoir en parlant de dérivée et de pente. La vitesse, c'est bien la dérivée de la position. Donc quand la position est croissante, la vitesse sera positive. Quand la position est décroissante, la vitesse sera négative. Si la position arrive à un maximum ou un minimum, la vitesse, elle devient nulle, et ainsi de suite. Ok, donc prenez le temps de réfléchir à tout ça, c'est pas si simple. Pour l'accélération, qu'est-ce qu'on a? Mais l'accélération d'un mobile, qu'est-ce que c'est? Si votre mobile accélère, quand on est sur un seul axe, sa vitesse change. Donc l'accélération, c'est ce qui fait changer la vitesse en fonction du temps. On dit que l'accélération, c'est la variation temporelle de la vitesse. Donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais comme la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps, ça veut dire que l'accélération, si vous regardez bien, attention, ce sera la dérivée seconde de la position par rapport au temps, mais la dérivée première de la vitesse par rapport au temps. J'espère que je ne vous ai pas déjà perdu. Bon, on y va. Alors, on peut écrire que l'accélération, c'est v' de t, ou alors y' de t, dérivée seconde. On a ceci en notation différentielle pour ceux que ça intéresse. Et donc moi, pour avoir l'équation de l'accélération en fonction du temps, je vais dériver le résultat que je viens d'avoir pour la vitesse. La vitesse a oméga cosinus oméga t plus phi. Je dérive tout ceci. A fois oméga, c'est juste une constante, je sors tout ça, et je dois dériver cosinus d'un bazar, cosinus d'une fonction, donc dérivation de fonction composée. Quand je dérive un cosinus, j'obtiens moins sinus de la fonction qui était là, fois la dérivée de la fonction qui était à l'intérieur. Là-dedans, la seule variable que j'ai, c'est t, donc phi va disparaître après dérivation, il va me rester oméga. Donc j'ai un facteur oméga qui reste là. Ok? Le moins, je l'ai mis en évidence. Les oméga, je vais les regrouper. Je me retrouve avec l'accélération qui est moins a oméga carré sinus oméga t plus phi. Ok, intéressant. Mais ce que je préfère encore vous faire remarquer, c'est que cette partie-là, la partie a fois sinus oméga t plus phi, quand on met tout ça ensemble, ce n'est rien d'autre que y de t, notre élongation. On avait dit que l'élongation, c'était a sinus oméga t plus phi. Et donc, je vais pouvoir le mettre en évidence, ici. Et on termine avec l'accélération qui est moins oméga carré fois l'élongation. Ça veut dire que l'élongation et l'accélération sont proportionnelles à un signe opposé près, je veux dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien là-dessus, mais ça va aller. Donc, quand mon élongation sera positive, puisqu'oméga carré est positif, donc moins oméga carré sera négatif. Si j'ai l'élongation positive, l'accélération sera négative. Si l'élongation est négative, l'accélération sera positive. Alors une remarque que je n'ai pas faite, mais qui est vraie pour l'accélération et la vitesse, c'est qu'on retrouve des fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, qui ont la même période de pi sur t. Le oméga est le même ici, le oméga est le même, donc l'élongation, la vitesse, l'accélération ont la même période. Et le décalage en phase, pareil aussi. On trouve des expressions en oméga t plus phi. Alors graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Quand je compare l'accélération à la vitesse, mais il faut aussi que j'apprenne à avoir le même raisonnement, dire tiens, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, donc mon accélération est négative si ma vitesse est décroissante, si la pente de la vitesse est négative. Là, c'est là où la pente de la vitesse est la plus négative, donc c'est là où j'ai l'accélération la plus négative. La vitesse continue de décroître jusque-là, donc l'accélération est négative. J'arrive à un minimum de ma vitesse, donc l'accélération qui est sa dérivée doit être nulle. Puis ma vitesse commence à croître. Si la vitesse est en train de croître, il faut que sa dérivée, l'accélération, soit positive. Ici j'ai une fonction positive. Et elle est la plus positive ici.
au moment où la vitesse est la plus croissante. Quand ma vitesse arrive à son maximum, l'accélération doit être nulle. Et puis on continue. Alors si je compare l'accélération et l'élongation maintenant, donc en noir l'élongation et l'accélération en rouge, on a dit que les deux étaient opposés dans le signe. Donc quand l'élongation est positive, l'accélération est négative. Quand l'élongation est négative, l'accélération est positive. Et on voit bien, hein, sur tous les graphes, qu'on a chaque fois la même période, hein, le même oméga, la même pulsation. Ok, ben, si on observe l'évolution de tout ça en même temps. Donc là, j'ai voulu représenter ce qui se passait par quart de période. Donc ici, on part en l'instant initial, on a pris une phase qui était nulle. J'ai mon oscillateur qui commence à partir vers le haut avec une vitesse maximale et pas d'accélération. L'élongation est nulle, donc l'accélération est nulle puisqu'ils sont proportionnels. Mais la vitesse est la plus grande. Okay, donc c'est en t égale à 0. J'ai pris une période de 6, donc un quart de période, ça va être 1,5 secondes plus loin. Un quart de période plus loin, l'oscillateur est arrivé à son maximum en élongation. Okay. Sa vitesse là-haut, elle est nulle. Il s'apprête à faire demi-tour. Il avait une vitesse positive, il allait vers le haut, puis là, hop, il fait demi-tour. Il va avoir une vitesse négative puisqu'il va redescendre. Et à ce moment-là, on a une accélération négative, donc il va tirer, réaccélérer le mobile vers le bas de notre référentiel. Okay. Et le mobile va commencer à descendre. C'est ce qui se passe ici. Le mobile est descendu, zou, et repasse par sa position d'équilibre. À ce moment-là, l'accélération et l'élongation sont nulles, mais la vitesse est super négative, donc maximale dans les négatives si vous voulez, vers le bas. Grosse vitesse vers le bas, à la position d'équilibre. Et puis après, si on continue, la vitesse va redevenir de moins en moins négative, mais le mobile va continuer à descendre. D'accord ? Vitesse négative, ça veut dire on descend, on descend, on descend, dans ce référentiel-ci, bien évidemment. Et on va voir ce qui se passe ici. Là, j'ai fini de descendre. J'ai plus de vitesse négative. Ma vitesse est nulle puisque je vais repartir dans l'autre sens vers le haut. Okay, j'ai mon élongation qui est la plus négative possible et mon accélération qui est la plus positive possible puisqu'on va remettre le mobile en mouvement vers le haut. Et qu'est-ce qui se passe après? On vient de faire une période complète. On revient à la position d'équilibre dans les conditions initiales. Élongation nulle, accélération nulle et vitesse positive vers le haut. Ben voilà, j'espère que vous avez bien compris. Courage.